Les ambitions, elles sont relativement hautes, hein, et je pense qu'il faut toujours afficher ses ambitions justement pour se créer une émulation, pour se créer de l'envie, et puis à partir du moment où il y a de l'envie et des challenges à faire, eh bien, on a envie de les restituer en victoire. C'est normal qu'on soit plus regardé, ça c'est une évidence, à partir du moment où nous avons en présence des coureurs de renom, des coureurs de valeur, des coureurs qui ont pu gagner de très grandes courses, un héros qui a gagné 2 grands tours. On le gère de manière assez sereine aussi. Il ne faut pas non plus se faire des nœuds au cerveau, il faut le prendre aussi naturellement. Et puis petit à petit, créer justement un vrai groupe, une vraie âme dans cette équipe. Les forces, c'est obligatoirement en premier lieu une force d'athlète. Et donc les athlètes, à partir du moment où ils ont une certaine valeur, que ce soit les Quintana, les Barguil, les Boigny, les Boudin, plus nos autres existants que l'on a et qui font partie justement aussi de l'ADN de l'équipe, eh bien c'est une force. Après, une force, c'est aussi un collectif qui passe aussi par les collaborateurs. Et aujourd'hui, une équipe cycliste, c'est une entreprise. Et aujourd'hui, c'est un tout. Et la somme des parties, justement, fera que ça fera une grande équipe et une grande force collective. Je pense qu'il y a certaines années où ça s'y prête beaucoup mieux parce qu'il y a des fins de contrat, il y a des fins de carrière, et donc après, à un moment donné, il y a des séparations. Et donc là, ça s'y prêtait vraiment bien. On est reparti sur une nouvelle ère pour justement créer toute l'émulation que ça doit faire. Et puis après, d'être performant, le collectif, il passe par pas mal de choses. Que j'ai quand même défini aussi un pôle sprinter, un pôle grimpeur. Et justement, c'est aussi de créer ces groupes, et puis que ces groupes s'entendent en interne le mieux possible, justement pour travailler l'un pour l'autre. Arkea, si j'ai tout bien compris, c'est un challenger aussi sur le domaine bancaire. Et donc l'équipe Arkea Samsic fait partie aussi des challengers. Et donc petit à petit, que ce soit Arkea cherche de l'indépendance. Nous, on cherche aussi justement d'avoir une grande raison sur la planète cycliste. Et donc, pour nous, toutes les planètes sont alignées. Et que ce soit la banque Arkea ou que ce soit l'équipe Arkea Samsic, je pense qu'on est tous les deux dans le même giron, dans les mêmes envies en tous les cas. C'est une évidence, une équipe féminine aujourd'hui. Pourquoi? Non pas pour que ça fasse bien, c'est pas du tout mon but, c'est juste parce qu'aujourd'hui, une équipe féminine fait partie intégrante du cyclisme international, que ce soit masculin ou féminin. J'ai peur de rien, donc pourquoi pas, ça fait partie aussi de toujours ce que j'ai voulu créer, c'est qu'on démarre petitement pour devenir grand, mais le tout c'est qu'il faut que la construction ait de bonnes bases, et aujourd'hui je pense qu'elle a de bonnes bases et elle part sur de bonnes bases. Il y a un collectif aujourd'hui qui est très sympa, avec des vraies valeurs. Ces grandes espoirs françaises feront peut-être partie du haut pavé ou du cyclisme national français. Elles sont en totale communauté justement dans ce stage cohésion, et que ce soit à table ou ce soir dans un dîner, elles ont trouvé leur place, hein, pas d'inquiétude. D'être unis pour gagner.